Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Comme d'habitude, comme chaque semaine, 2 fois par semaine, même en ce moment, on est très content de vous retrouver toutes et tous pour parler de l'actualité de l'OGC Nice. Une fin de saison un peu en roue libre pour nous comme pour l'OGC Nice, puisque compliqué d'espérer quoi que ce soit à part une place dans la première partie du classement. Ça passe évidemment par une victoire à Dijon, le match de ce week-end, sur lequel nous allons revenir en compagnie de notre invité, un invité très spécial et très quali. On est très content de l'accueillir, mais on verra ça dans la deuxième partie de l'émission. On va faire un petit point sur l'actualité de l'OGC Nice dans un premier temps. Pour commenter tout cela avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric. Salut Cédric. Salut les gars, ça va? Ouais, ça va, ça va. Écoute, mieux que l'habitué de l'émission, du coup, hein. Tu es le fidèle lieutenant, le numéro un, C'est ça le bras droit, c'est ça? le Non mais bras oui, droit. ça fait toujours plaisir d'être là, évidemment. Bon, plaisir partagé. On a également l'immense plaisir, l'honneur d'avoir le Seigneur et Sauveur, le divin chauve, le Oh, grand patron, oh le là là. suprême leader. Oh, Brice, comment ça va, ça Brice? va? Bah Bah écoute, écoute, ça va. putain là, tu sais, le mec, non, moyen, la Après présentation un tel moyen quand accueil, même. c'est Hein. bon, l'ego au moins est flatté, quoi. Enfin, Ah oui, Oh oui, bah oui. là, l'ego, à il est, minima. là, l'ego, il est au-dessus là. Très très bien, très très bien. Voilà. Bravo, merci. Et puisqu'on parle d'ego, transition tout trouvée, même pas préparée, c'est ça le talent. On va parler évidemment de l'interview de Patrick Vieira ce matin dans l'équipe. On se plaignait lors de la dernière émission que la presse arrêtait de nous faire des passes décisives. En fait, il suffisait de râler, hein, donc je vais continuer à râler tout le temps, parce que ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc une interview vérité de Patrick Vieira qui revient pour la première fois sur ses 30 mois niçois, du coup, et son passage, son mandat à l'OGC Nice en toute modestie, en toute humilité, tout ça, des qualités qui sied bien et plus que le football à Patrick Vieira, mais nous allons en parler juste après. La dernière info mercato qui a eu lieu cette semaine, c'est l'intérêt de l'OGC Nice pour Aurelio Buta, d'après la presse portugaise, puisqu'il est portugais et belge, puisqu'il joue en Belgique, à Antwerp, latéral droit du coup de 24 ans, qui a perdu sa place de titulaire au fur et à mesure dans la saison, qui est formé à Benfica mais prêté au Royal Antwerp, qui, d'après ce que j'ai compris, est supposé avoir levé l'option d'achat à la fin du mois, même s'il n'y a pas eu de communication officielle encore là-dessus. Voilà, on a envie de dire rumeur de merde, mais à la fois, ça fait aussi écho à ce qu'on disait avec toi, Cédric, dans la dernière émission. Peut-être que les postes de latéraux à l'OGC Nice ne sont pas nécessairement sécurisés et qu'on est peut-être amené à s'intéresser. Là, c'est un latéral droit. Quid de l'avenir de Youssef Attal, par exemple. Mais voilà, sans dire que c'est forcément Aurelio Buta, mais peut-être qu'on a intérêt à les viser sur ce poste-là. Ah oui, clairement. Après, à voir si on parlait peut-être d'un latéral, peut-être polyvalent aussi, qui aurait fallu pour un peu couvrir ces deux postes, un peu Comme comme le Lotomba. Tomba. Voilà, exactement. Lui, je sais pas s'il peut jouer à gauche, mais en tout cas, voilà, il est décrit comme un latéral droit. Après, bon, après tu l'as dit, il a perdu sa place à Antwerp. C'est pas non plus pour rassurer de fou, quoi. C'est clair. Donc, à voir, à voir. Voilà, comme tu l'as dit, ça va commencer au niveau des rumeurs. On sait Il y en que a ce plein. poste-là, J'ai commencé mon voilà, listing estival. voilà, t'as bien fait. T'as bien fait parce qu'à mon avis, c'est parti pour durer quand même. Ouais, Donc, voilà. ce qui est pas drôle, c'est qu'il y a aussi le listing des entraîneurs. J'espère que ça va se terminer rapidement, par contre, on se déjà à Ouais. 15. Donc voilà, ça serait bien que ça s'arrête. Et bon, voilà, à moins que Brice soit passionné par le championnat, par la Jupiler League et puisse nous donner son analyse sur ce Et le Royal joueur-là. Ah, Antwerp. alors, Et le je Royal vais vous dire, Antwerp. je vais vous dire un truc. Ça, pour moi, en tout cas, ça ne sert à rien de donner des analyses ou quoi que ce soit, puisque pour la plupart, ce sont des infos transferts, pas forcément faux, mais c'est la Mais fin pas de forcément saison. vrai non plus, Ouais, quoi. mais Et arrête, pas faire, ouais, voilà. enfin, arrête de niquer la magie du truc, sinon Ah non, c'est pas la on magie arrête du truc. l'émission. Si on peut plus partager les mythos Oh, le mercato, rabat-joie, quel, quoi. Oh, le quel intérêt, rabat-joie, quoi. quoi. J'ai l'impression d'être sur Foot Mercato, à avoir des mercato pourris, tu sais. C'est ça. Asensio, bientôt à l'OGC Nice, tu vois, des Euh, trucs comme ça, arrêtez. je crois Avec que le magazine But. je crois que le, Ouais, oh, but. but, Oh, c'était incroyable. génial, ça. Mais je suis sûr qu'ils se tapaient des kiffs, les mecs, à faire ça, en fait, quand même. Mais oui, je suis sûr et certain. Après, quand même, je pense que Foot Mercato, ça reste le plus gros mytho que j'ai jamais lu sur le mercato de l'OGC Nice. Non, il y a match quand même, mais c'était Diaco Fofana pisté par Manchester United, ça c'était exceptionnel. Le mec a quand même fini dans l'équipe 3 de Monaco avant de se faire bolosser après de toute Ma- activité Maintenant, footballistique. il est chauffeur de Benjamin Mendy, je crois. Ouais, c'est ça, il fait partie du Benjamin Mendy Crew, donc voilà. Ah bah, il est à Manchester.
Ouais, Voilà, voilà. Ils ça, le arrivent bon à- Manchester. Ah, Ouais, voilà. Mercato, ils avaient tout prévu. Il a réussi sa vie, le gars. Il est à Manchester, quoi. Ouais, Enfin, bah, il vit ça, là-bas, en tout cas, apparemment. c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est réussir sa vie de vivre à Montauban? Bref, c'est un autre Ouais. débat. Voilà. Donc passons à cette interview de Patrick Vieira. On est très content que Patrick Vieira sorte du silence. Non, en fait, il aurait mieux fait d'y rester. Hein. C'était Oh plus non, plaisant. les attaques gratuites comme ça, là. Alors, Non. non, c'est pas une attaque gratuite. Je suis désolé, j'ai potassé l'émission. J'ai pris mon brouillon, j'ai noirci une feuille de toutes les déclarations de cette interview de 6 pages là où il nous a gratifié de son analyse de ses 30 mois passés à l'OGC Nice. Franchement, ça m'a mis en rogne de bon matin. Déjà, j'étais pas content de me lever ce matin. Je serais bien resté Ah, ça va, c'est dormir. vendredi. Puis C'est tu te vendredi, lèves, c'est tu vois. vendredi. Ouais, ça va, c'est vendredi. Tu as raison. Je suis partie des gens qui ont la chance d'être en week-end le vendredi soir, mais quand même, je crois savoir en plus. Bon, Brice va le défendre parce que il fait partie de sa secte de chauves, hein, bien sûr. Non, mais Mais arrête, arrête. mais avec Cédric, quand même, on a eu les dents qui ont un peu grincé. Donc, d'aucuns diront qu'on râle tout le temps. On pense notamment à notre fidèle auditeur Hubert, du coup, on a déjà vu défendre Patrick Vieira ce matin après l'interview. J'ai hâte qu'il écoute l'émission. Ouais, J'ai franchement, tellement hâte. Hubert, celle-là, elle est pour toi. Hein. Franchement, on a tellement pensé à toi en préparant l'émission. On dira, putain, il va nous allumer sur les réseaux sociaux après. Mais là, il y Et a des. c'est mérité. Et ça serait mérité. Voilà. Mais Ah. il y a des trucs qu'on peut pas laisser Choisis un passer. clan, bordel. Choisis Voilà. un clan maintenant. Donc du coup, Cédric, qu'as-tu pensé de cette interview pour essayer de rester ouvert un maximum de temps? Ça va durer 10 secondes. Mais qu'as-tu Alors, pensé de cette interview de l'ancien entraîneur de alors l'OGC Nice? déjà, elle déborde de modestie et d'humilité. C'est incroyable. Non, mais enfin, bon, alors bien sûr, on comprend un peu son point de vue. Hein. Il était dégoûté de partir, machin, bidule. Si tu l'écoutes, on lui a pas laissé assez de temps. Hein. Apparemment, 3 saisons où on s'est fait chier comme des rats morts. Tu ne m'as pas laissé le temps. Il va faire la reprise de David Hallyday, du coup. Voilà, exactement. Non, mais à croire qu'on lui a pas laissé le temps pour faire ce qu'il voulait, quoi. Après 3 saisons, voilà, où c'était absolument dégueulasse, hein, il faut le dire. Hein. Donc C'est lui, pas ce qu'il a dit. il a retenu, voilà, il a dit qu'on retenait les mauvais matchs, mais il y en a eu des très bons. Voilà. Franchement, comme il a dit, on ne zoome que sur la dernière période. Tu vois, en ce qui concerne le jeu, mais on ne regarde jamais la globalité. Malheureusement, on a regardé la D'accord. globalité. Ouais, ça fait quand même plusieurs années. Hein. Je veux dire, bon, d'accord, je pense qu'on connaît un minimum notre club quand même depuis le temps qu'on les regarde, qu'on va au stade et tout ce qui s'ensuit. Donc bon, on se prétend pas des fins connaisseurs du football, mais de notre club quand même un minimum. Et je pense qu'on s'accorde à dire, je pense que si on refait un sondage, savoir qui ne s'est pas fait chier sous l'ère Vieira, ça risque de le calmer, je pense, s'il voit les résultats. Donc voilà. Mais encore une fois, lui nous retient. Il dit clairement, ouais, ben en gros, j'ai fait cinquième, j'ai fait septième. Alors, Voilà. si tu le veux bien, il y a deux parties dans cette interview. Bon, en fait, il y en a trois, mais la troisième partie sur le racisme dans le football français, je m'estime encore moins compétent que sur le football pour en parler. Donc, si vous le voulez bien, on va l'éluder. Il y a une première partie qui parle davantage de l'OGC Nice en tant qu'institution, du projet, voilà, des ambitions du club et de ses ambitions personnelles en tant qu'entraîneur. Et ensuite, sur le jeu, plus globalement, qui ont été déployés pardon, pendant 30 mois. Alors, on va d'abord partir sur le projet et on va donner la parole à Brice, notamment là-dessus. Et après, Cédric, si tu le veux bien, on se fera plaisir sur ces déclarations sur le jeu parce qu'il y a tellement, tellement à dire, quoi. Mais alors, il y a des trucs, j'ai lu, j'ai fait ah d'accord, très bien. Mais vous êtes sérieux, monsieur? Enfin, comment ça se passe? Qui êtes-vous? Voilà, qui êtes-vous? Donc bon, au-delà du 7e, 5e qui répète, je crois, 2 ou 3 fois quand même dans l'interview, hein, c'est dire à quel point c'est le seul truc défendable dans son bilan. Voilà, Brice, il explique notamment dans son interview, Patrick Vieira, qu'il y avait un véritable décalage entre l'ambition affichée par le club et l'effectif qui était à sa main, du coup, et que notamment il avait eu des difficultés à gérer l'enthousiasme qui avait été créé autour du projet, autour des résultats, y compris de la deuxième saison et cette 5e place, et qu'effectivement, s'il regrettait quelque chose, c'était dans la gestion de la communication, et il s'inclut dedans, hein, bien entendu, autour du coup de ces résultats. Est-ce que tu trouves qu'en disant ça, il est dans le vrai? Est-ce qu'il se décharge un peu beaucoup sur l'effectif, ou est-ce que c'est une analyse assez correcte? Ouais, c'est une analyse, moi je trouve assez correcte pour le coup, peut-être même la seule de toute l'interview. Euh, non, non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est un naufrage collectif parce que personne n'a su tirer la barque dans le bon sens en fait. Il n'y avait pas de réel capitaine, personne n'a su prendre vraiment le lead, etc.
je trouve sa déclaration totalement logique. Ça arrangera pas les choses parce que de toute façon juste après il raconte que de la merde. Et non mais c'est vrai, ça c'est pour le coup c'est vrai. Mais après, comment dire, de toute manière, t'as toujours des problèmes entre les débuts d'un projet et l'effectif que tu prends pour monter ce projet. Il y a toujours du décalage dans tous les projets que on a pu voir en tant que fan de foot. T'as toujours des décalages parce que déjà les supporters, tu leur dis on va faire ça, les mecs ils attendent encore plus, mais c'est normal parce qu'on est porté par la passion, etc. Donc on veut voir plus haut. T'as les joueurs que tu peux recruter, il faut les faire adhérer à un projet, ça prend du temps. Mhm. Il te faut le bon capitaine. Quand je parle du bon capitaine, c'est-à-dire le patron, comment dire, l'entraîneur en fait, hein, voilà. Pour ça, je pense qu'il avait pas les épaules. Je pense il avait pas grand chose pour tirer cette équipe vers le haut. Et l'équipe a, et puis on l'a vu même après son départ, a fait un peu n'importe quoi quand même, hein. Ah bon, alors là-dessus, on en reparlera. Je suis assez d'accord sur le fait que c'est peut-être la chose la plus quelque part c'est évident, mais la chose la plus juste qu'il y a Mm. dans sa déclaration, que effectivement l'effectif, peut-être par rapport à l'ambition, et on l'a nous-mêmes reproché dans cette émission, donc on va pas blâmer Patrick Vieira pour dire ça, entre les joueurs recrutés et les effectifs, l'effectif constitué et les ambitions affichées, c'était compliqué de faire en sorte que l'équation s'équilibre. Par contre, Cédric, est-ce que t'as pas l'impression qu'aussi le décalage entre l'ambition, bah, ça commence déjà aussi par la nomination de Patrick Vieira à la base, c'est de dire est-ce que tu vas jouer les places européennes avec un entraîneur novice? Parce que lui, du coup, ne s'inclut pas dedans. Son analyse sur l'effectif est bonne, mais il s'oublie un peu, non? Ouais, bah c'est ça déjà. Et puis même l'histoire de l'enthousiasme qui a généré autour du club. En gros, il parle de l'arrivée d'Ineos, tout ça. Donc on sait un peu, on sait tout ce qui s'est passé à l'intersaison entre la vente des Chinois et l'arrivée d'Ineos. Voilà, on va pas revenir sur le fait qu'il a un peu pris parti pour ses ex-patrons, hein, Bon, entre il a guillemets. trahi 2 fois, c'est une bitope quand même, le type. Hein, mais, Voilà, donc bien sûr, mais après encore une fois, je veux dire, enfin, bien sûr que t'es Patrick Vieira, mais t'es là pour un projet, on te vend quelque chose, t'as un milliardaire qui vient racheter ton club, qui fait un mercato conséquent et avec les ambitions qu'ils estiment justes, entre guillemets, hein, je veux dire, encore une fois, c'est que l'entraîneur de l'OGC Nice, quoi, le gars, à ce moment-là. Bah, tu fais ton taf et si tu estimes que là maintenant c'est un peu facile de dire ouais il y a eu un enthousiasme un peu entre guillemets démesuré qui a un peu dépassé, je regrette un peu ça tout ça. D'accord, mais bon, tu voulais quoi qu'on te dise on joue le maintien et voilà. Ah, il avait Bah pas les non. épaules. Il avait pas les Bah épaules voilà, pour il ça. avait pas, il Pour avait ce pas les épaules. projet-là. Dans ces cas-là, au lieu de le dire comme ça, de faire une déclaration comme dit Sky où il se décharge un peu en disant ouais ben c'est pas ma faute, c'est eux qui avaient des ambitions un peu trop hautes et tout machin. Alors c'était peut-être vrai en vue de l'effectif et on a Oui, ça souligné oui. nous-mêmes, on a souligné nous-mêmes les problèmes. Mais si c'était vraiment le cas et que voilà, tu t'estimes comme ça un peu en décalage par rapport aux ambitions, eh ben, va voir ton patron et solde tout compte et au revoir, quoi. Non, Enfin, mais attends, là, cette interview-là qu'il fait, ça arrive un peu en fin de saison, quand il va avoir un turnover d'entraîneurs assez monstre quand même. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui vont quitter leur club, etc. et tout. Là, il se rachète. Enfin, moi, j'ai l'impression, en tout ça cas, en rachète un peu lisant une l'inter. virginité, non? Ouais, tu vois, genre, en fait, il se fait son entretien dans un club directement par presse, quoi, tu vois. Mm. Genre, voilà, regardez tout ce que j'ai fait, son CV, quoi. Regardez tout ce que j'ai fait, ça a pas ouais, marché bon. parce qu'il y a eu ça. Voilà, donc, enfin, moi, je Après, m'attends. à partir du moment où il tacle, entre guillemets, j'abuse un petit peu, mais Oui, là, tu vois, ouais. où il charge un peu l'OGC Nice, forcément, on est obligé de réagir et de pas trop être d'accord avec lui. À Ah part non, sur mais la partie qu'on a dit voilà, ça où oui. c'est évident et logique, on peut que dire que voilà que c'est logique ce qu'il dit, mais après tout le reste c'est un peu, enfin moi je Ah, comprends même pas. On va parler du jeu et de toutes les pépites qui sortent dans le reste de cette émission, de cette déclaration pardon, mais c'est un peu incroyable quand on sait ce qu'était l'OGC Nice et ce qui a suivi les mois où il a été limogé quoi. Alors, tu fais bien.
de parler de ce qu'était l'OGC Nice. Effectivement, on va le rappeler dans cette émission, dans l'analyse de ces déclarations de Patrick Vieira. Moi, je voudrais déjà commencer par quelque chose. Il y a une partie de cette interview pour l'équipe qui s'appelle Jeu et Management, donc où les questions portent vraiment sur le jeu. Et bon, je sais J'ai que très rigolé, j'ai Ouais, beaucoup ri. je sais que je suis de mauvaise foi, mais je vais sortir les verbatims pour être sûr qu'on m'accuse pas de déformer la réalité. Hein. J'ai même sorti du coup directement le téléphone et j'ai une interview sous les yeux pour être sûr de pas me tromper. Putain, incroyable, Non, on mais voit attends, incroyable. on voit le quel making-of, quoi. Oh là C'est là, ça, là voilà. là, Ah, c'est behind the scene. Oh là là. Alors, à votre arrivée en juin 2018, vous disiez vouloir perpétuer le beau jeu pratiqué depuis quelques années. Entre cette promesse initiale et ce qu'on a vu, il y a eu un écart. Partagez-vous ce constat? Et la réponse de Patrick Vieira, c'est sur la première et la deuxième année, je pense avoir tiré le maximum de mon groupe. Le bilan, c'est d'avoir fini 7e puis 5e. Quand on parle de jeu, en général, les gens zooment sur une période. La dernière, moi, je regarde la globalité. On est d'accord que déjà, le gars, on lui parle de jeu, il répond à côté, il répond classement. Ce qui, bizarrement, fait quand même écho à une certaine actualité qui se passe du côté de Marseille en ce moment avec les déclarations de Pablo Longoria. Là, j'ai l'impression que Patrick Vieira, il est prêt à aller jouer à touche-pipi avec Kombouaré et Domenech, quoi. Enfin, c'est Deux incroyable. grands entraîneurs d'ailleurs. Non, mais, enfin, sans parler de qualité d'entraîneur et tout, je pense quand même que Ah bah Patrick si, Vieira là, il faut pas les... est au-dessus de ça. Mais je veux dire, le gars, on te parle de jeu, on te parle de perpétuer le beau jeu, parce qu'effectivement, il y a une identité de beau jeu avant, et les déclarations qui suivent sont tout aussi ubuesques. Mais là, déjà, première question, il répond à côté. Moi, ça donne vraiment le ton de l'interview. Enfin, je sais pas vous, mais est-ce que du coup, ça veut dire vraiment que c'est de ce coup, il fait 7 et 5, c'est le seul argument pour Patrick Vieira? Mais c'est des arguments français. Je suis désolé, ça, mais c'est des arguments français. Quand, par Et c'est exemple, même pas un t'as coach français, Patrick Vieira. Bien sûr, il est français de Ah, bien sûr. nationalité, mais c'est pas un pur Oui. produit de la DTN. Le type a été quand même formé auprès de Arsène Wenger et de Guardiola. Bon, il n'est pas obligé d'avoir le même talent, Non, mais, ni la même identité de jeu. Mais... Il a été formé avec Arsène Wenger en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. On va dire que bon, il a eu des conseils, etc. Effectivement, il a démarré avec les U23 de City et après de City New York. Ça, c'est vrai. Mais sa vraie carrière, on va dire, où là, d'un coup, il y a les choses qui démarrent, c'est le football européen. Donc, c'est quand il est arrivé à la tête d'une équipe pro, avec un effectif pro, c'est Nice. Et il a cette mentalité-là, je pense, la vraie mentalité française où, les gars, j'ai fait 5e et 7e. Mais frère, on s'en bat les couilles, en fait. Ouais, mais la Je 5e m'en place fous. la plus volée de Non, l'histoire mais de quand la bien Ligue 1, même, ça serait Oui, pas. mais Quand bien même, en fait. C'est pas ça la question. Bah oui, encore une fois, oui. Mais c'est ça un peu qui Non, mais m'a c'est pas ça la pas déçu de la Vas-y. pardon, de l'interview. Mais quand tu vois comme ça, quand t'es journaliste et que tu fais quand même une telle interview, parce que l'interview elle est conséquente et c'est Patrick Vieira quand même, tu vois. C'est la première fois qu'il sort un peu du silence après son limogeage. Mais quand tu vois qu'il répond pas vraiment concernant le jeu, parce que c'est vraiment là-dessus où on l'attendait, je pense. Même nous, on aurait aimé un peu qu'il nous dise sa vision du jeu de l'OGC Nice pendant 3 ans. On y vient. Voilà, quand il répond à côté, c'est vrai qu'il aurait Voilà. fallu, il aurait fallu vraiment appuyer dessus en disant, voilà, limite tu réponds à côté, garçon. Frère, tu dis de la merde. Voilà, C'est ce que tu je... vois. Non, mais... Après c'est Vieira, tu vois, si tu l'as en face, tu lui dis pas garçon, je pense, mais Non, mais par contre, c'est ce que j'allais continuer, c'est qu'à un moment donné, faut se rappeler aussi qu'on est malheureusement en France, qu'il y a un seul média français, enfin du moins presse écrite française de sport, qui s'appelle L'Équipe. J'ai rien forcément contre eux, mais c'est pas là-dedans que tu vas entendre parler football, vraiment. C'est-à-dire le jeu, comment ça se passe, c'est pas dans ce... C'est pas la ligne d'Oriane. Après, Voilà. pour nuancer un peu ce que vous dites, l'interview se poursuit sur le jeu et on sent dans les questions, même si elles sont très polissées, que ça va chercher un peu plus loin. La question suivante, c'est: vous avez donc eu le sentiment que les spectateurs ont pris du plaisir à regarder Nice? Voilà, après, il y a un doute sur le style de jeu, tout ça, donc ça allait un peu plus loin. Je voudrais passer sur une autre déclaration qui m'a semblé ubuesque au mieux quand même. C'est en fait, il y en a tellement. Je vais faire ça dans l'ordre, tu vois. Voilà. t'as souligné la page entière, c'est ça? Ouais, c'est ça en gros. Stabiloter tout frénétiquement, tu vois. Est-ce qu'on aurait pu Même- mieux jouer même sur l'image. certaines... C'est ça. Est-ce qu'on aurait pu mieux jouer sur certaines périodes? Oui, mais il y a aussi d'autres matchs où on a été très bon.
Je pense que le mec, Ouais. en fait, il a cru que le fameux Nice-Lille qu'on gagne 2-0, Ouais, ça, voilà. ça s'est fait plusieurs fois, mais non. En fait, je pense qu'il y a que celui-là. En fait, c'est parce qu'il l'a revisionné 10 fois et du coup, il s'est dit c'est C'est 10 matchs différents peut-être. c'est quand même ouf que Urcea, en 6 mois, il nous a proposé plus de matchs accomplis, et pourtant, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, mais que Vieira en 30 mois, quoi. Mais c'est... Ouais, là, tu forces, mec. Non, je force pas, je suis désolé. Enfin, deux matchs, c'est plus que un, je suis désolé. Uber en PLS. Oui, mais c'est pas non plus. Ah, mais Ah, bon. j'ai pas dit que c'était fabuleux, mais c'est plus, voilà. Mais par contre, là où j'aimerais un peu qu'on débatte, quand même, c'est la question on lui pose la question du style de jeu, donc pas loin de faire une Domenech qui dit mais c'est quoi un style de jeu à la fin, merde. Ah, mais moi, j'avais Maradona pour jouer en même temps. Voilà, c'est quand Il me même... disait Domenech. Patrick Vieira nous répond: ceux qui disent ça n'ont pas regardé Nice pendant 30 mois. Donc les gars, je sais pas quelle équipe on a regardé depuis 2 ans et demi, mais pour les podcasts, Ouais, c'est un mais peu ça, en embêtant, plus, on s'est trompé. Bah, il nous justement, prend pour c'était des- pas Nice. Voilà. Non, Si mais vous, en plus, il nous prend pour des pipes, le gars, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. si vous parlez de principes de jeu, ils sont définis avec un jeu de possession et une volonté de ressortir de derrière pour construire ensuite. Le style, il est là. Après que quelqu'un me dise ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, j'aime ou j'aime pas, ok, pas de souci. Mais quand on regarde l'OGC Nice jouer, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de style, de philosophie définie. Donc en fait, on apprend grâce à Patrick Vieira, déjà que les principes de jeu qu'il évoque, enfin, t'es gentil garçon, mais c'était en place déjà depuis 7 saisons avant toi, quoi. C'était mis en place par René Marcilia et Manu Pires au centre de formation et dans l'équipe 1 l'année enfin la dernière année du coup d'exercice de René Marcilia. On a eu 4 ans de Puel, 2 ans de Lucien Favre où ça a été ça, donc ouais, enfin voilà, déjà t'as rien inventé. Et en plus, quand même, et bon, toi qui es entraîneur, Cédric, même à ton petit niveau, mais qui est entraîneur, est-ce que toi tu serais capable de défendre ton bilan, hein, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, mais il y avait quand même un style défini. Est-ce que si toi tu dis demain à tes dirigeants, non mais attendez, moi, mon style c'est le gegenpressing, si les gamins ils n'arrivent pas à l'appliquer, bah en fait c'est pas grave, le style était là, enfin la philosophie était là. Enfin non, Non, enfin, mec, c'est pas parce non, que mais tu t'es imaginé fils spirituel de Guardiola, on a vu de la merde sur le terrain pendant 2 ans et demi, le problème vient peut-être de là, quoi. Après, les non, films mais que tu te fais ouais. dans ta tête avaient l'air passionnants, mais nous on les a pas vus. Non, mais c'est exactement ça. Je veux dire, tu peux pas dire à n'importe qui, à tes dirigeants, même aux supporters, je veux dire quand même, qui connaissent un minimum le football quand même, dire que on avait un style de jeu et que si on l'a pas vu, c'est qu'on comprenait rien au ballon. Mais si ton style de jeu, c'était de jouer à la passe à 10 dans tes 50 mètres et de jamais avoir de verticalité, de jamais avoir d'action et de s'ennuyer ferme, alors tu peux nous expliquer pendant 100 ans que tu as essayé de ressortir le ballon, mais qu'en fait, celui qui a le plus touché le ballon dans l'affaire, c'est Benitez. Et c'est pas ça d'avoir un style de jeu en fait. Tu vois, tu peux faire. Alors bien sûr que tu peux avoir des joueurs qui techniquement et tout ce que tu veux, ils sont pas adaptés à ce style de jeu là. Même si on peut, encore une fois, si on peut employer le mot style de jeu quoi. Mais dans ces cas-là, tu t'adaptes quoi. T'attends pas 30 mois et tu persistes pas 30 mois dans un truc qui ne fonctionne pas en fait. Tu peux tester tout ce que tu veux, mais au bout d'un moment, si ça ne marche pas, il faut t'adapter à tes joueurs. D'ailleurs, si j'étais mesquin, je dirais ce style de jeu-là, on l'a déjà pas vu la première saison où il fait 7ème, hein, bon, pour des raisons d'adaptation à son effectif, mais enfin bon, là, voilà, il commence à se faire apôtre du beau jeu. Il y a quand même la moitié du temps, on l'a vu sur le banc de l'OGC, où c'était dégueulasse et où il y avait même pas de volonté de faire la passe à 10, quoi. Mais bon, bref, c'est un autre problème, mais bon, voilà, moi, je sais désormais quand je ferai de la merde dans mon boulot, je dirais non, mais attendez, moi, mon C'est idée, mon style quoi. mon style, c'était de bien faire. Après, bon, si vous aimez pas, c'est un peu votre problème, quoi, tu vois, mais, Le, me- le mec, il a monté une maison à l'envers, tu sais, un maçon, il a monté une maison à c'est l'envers. mon Ouais, mais style. c'est mon style, les gars. Si vous comprenez pas, c'est votre faute, quoi. Ouais, les Je suis un briques, artiste, ok? Je suis un artiste. c'est ça. Respecte-moi, respecte ma Non mais, créativité. non, mais en plus, le mec a été un grand joueur, quand même. Je veux dire, il a connu des années avec Arsenal, par exemple, où ça produisait peut-être un des plus beaux jeux d'Europe et compagnie, tu vois, où il y avait des joueurs de ballon et tout. Ah, Et bah, le les mec te dit... Invincibles, oui. Non, mais le mec te dit ça, quoi. Je veux dire, le mec te dit ça, quand même. Mais Enfin, c'est attention, surréaliste. un grand joueur ne veut pas dire un grand entraîneur. Non, non, mais Il y en a pas beaucoup, tu vois. là, je parle même pas de coaching. La conversion, Brice. elle est- Je parle juste de la vision du ce qu'on appelle le jeu, quoi. Mais- Tu vois, le beau Ah, mais jeu, même quand pour même. la vision. Mais même pour la vision. Je suis sûr et certain, tu as des grands joueurs, tu vois, de son style à lui. Tu leur demandes de parler de jeu et tout. Je suis même sûr et certain qu'ils seraient pas capables de te sortir un beau jeu, un truc Mm. tactique ou quoi. Mais Parce même, qu'il y en a, c'est pas inné, tu vois. C'est après, même si on pas. parlait de beau jeu, si son identité de jeu c'était un truc ultra défensif ou quoi, enfin après tout se défend, il n'y a pas Le une mec, quand tu pars verticalité. derrière depuis la ligne de corner, oui, c'est ultra Non, défensif hein, mais pour moi. il y a pas d'universalité du beau jeu. Mais là, le gars te dit, bah oui, en fait, ça fonctionne pas, mais c'est pas grave, on C'est avait pas ma l'idée, faute, quoi. quoi. Ben oui, Ouais. enfin, si ça fonctionne pas, on s'en fout de ce que tu as dans la tête, quoi, tu vois. Enfin, bon, bref, on va pas rester non plus une demi-heure là-bas. Bon, après, il y a d'autres trucs comme j'ai aucun problème à dire que je me suis trompé.
J'ai pas souvenir qu'il ait fait ça, mais voilà. Après, la question de l'équipe est un peu lunaire. Vous assumiez souvent le fait d'avoir fait des erreurs, c'est peu commun. Est-ce que vous vous Ah, souvenez de ça? d'accord. Ouais, non, non, bah non. Alors c'est pas qu'il assumait, mais par contre, c'est vrai que souvent en après-match, il a un peu défendu les joueurs, ça nous énervait un petit peu, mais je dirais pas que c'était assumé ça dans ces cas-là. Je l'ai jamais vu entendre dire Ouais. l'erreur, elle est personnelle, c'est moi qui ai fait un mauvais choix tactique, un mauvais choix de Ça joueur, a un bien mauvais. dû arriver en 30 mois, mais enfin que souvent il Tu reconnaissait t'en ses erreurs. rappelles? Moi, je me rappelle pas, perso. Non, 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 mais bon, après Après, on nous attention, trouvera sûrement ça. Voilà. n'oubliez pas que voilà, c'est la fin de saison. Je sais pas pourquoi, je sais pas qui lui a conseillé de faire une interview comme ça, mais il y a bien quelqu'un de la com, de sa com, qui gère sa com ou quoi, qui a dû, c'est quasi sûr. Enfin, quand tu lis l'interview, les mecs jamais le mettent à mal, quoi. C'est pas une interview Ouais, pour ouais, essayer d'aller chercher un truc, y a pas c'est de une question interview piège, y a CV, rien, quoi. quoi. Mais oui, voilà. Je dis pas qu'il faut une question piège pour le piéger et tout, non, mais pour apprendre quelque chose, Bah, pour le mettre en exactement, voilà. difficulté. Là, c'est Surtout. plus genre, on te fait un 4 par 3 et regardez, Patrick Vieira, il est sympa et comme ça, tous les clubs qui vont changer d'entraîneur, ils pensent à lui, en fait. C'est ça, en fait. Bah, Tu surtout vois. que ce que je Hein. disais, c'est que voilà, c'est la première fois, encore une fois, qu'il sort du silence depuis qu'il est parti de Nice. Mm. On attendait peut-être, comme tu dis, pas des questions pièges forcément uniquement pour le couler, mais pour apprendre des choses qu'on savait pas, quoi. Là, Ouais, voilà. Là, on a lu 3 pages de rien, quoi, en fait. mais c'est ça, en fait. On n'apprend rien dans cette interview. Alors, on s'en moque un peu, effectivement. Mais, ouais, cool. Enfin, super. Bah, Ouais. Ouais. on le disait en off, il y a quoi, il y a 10 jours peut-être que ça serait cool d'avoir, enfin, qu'on attendait ce moment, peut-être que contractuellement où il pourrait enfin s'exprimer ou quoi que ce soit. Ben en fait, je regrette de l'avoir attendu. Voilà. Ça m'apprendra de. Je ne m'attendais à Mais, rien, je suis quand Je même suis quand même déçu. déçu. Voilà, je suis en mode Dewey là. Très c'est clairement, ça. c'est, Mais après, voilà, sans vouloir encore une fois cracher sur les médias français sportifs, etc. et tout, très, très souvent, tu regardes une interview et tout, c'est lisse, quoi. C'est plat, tu apprends rien. Mis à part quelques interviews sur Canal+, avec Dacour, etc., où tu apprends des petits trucs. Je pense à celle avec Thierry Henry, par exemple, hmm. où on a appris des petits trucs. Mais il y a, tu vois, il n'y a pas un journal, il n'y a pas une émission où tu vas te dire, ouais, le mec, il va y aller, enfin, on va apprendre quelque chose, quoi. Hmm. Il n'y en a pas en France, donc faut pas non plus s'enflammer, quoi. Un peu à l'image de l'émission, c'est quoi, le vestiaire SFR Sport, c'est ça? Comment Oui. ça s'appelait Oui, là? bah, le vestiaire, justement, avec Sarah, qui était top, ça, par contre, c'était top, tu vois. C'était une autre T'apprenais des façon de choses, quoi. faire. T'apprenais des choses, mais parce qu'en face, t'avais pas des journalistes. T'avais des joueurs de foot, Hmm. tu vois. Ouais, Et bien genre, ils sûr. se charriaient un peu entre eux, et que, ben, je sais pas, moi, quand t'es entouré de mecs, euh, voilà, quand t'es entouré de mecs qui sont champions du monde, etc., toi t'arrives, ben, t'as envie de te livrer avec eux, quoi. C'est des champions du monde, t'as envie de parler avec eux, ils te titillent un peu, c'est des potes, et puis ça passe mieux, tu vois. Mais mis à part ça, que RMC malheureusement a arrêté, il n'y a pas grand, enfin, en termes de médias, il n'y a pas de grand truc où tu peux vraiment t'enflammer et te dire je vais apprendre quelque chose. Messieurs, je vous propose quelque chose avant de clore définitivement la page Patrick Vieira à l'OGC Nice, espérons-le. Si jamais Patrick nous écoute, j'en doute fort, dans Et ce qui cas-là, revient comme entraîneur. voilà, et non, Mhm. et dans ce cas-là, désolé Patrick, moi je propose, voilà, que si jamais il a envie de venir dans l'émission, nous on le titillera, on essaiera de parler de jeu. Je pense que vu sa connaissance du football largement supérieure à la nôtre, en plus, il pourra nous défoncer, ce qui fera plaisir à Hubert et Pépito, hein, très clairement. Donc voilà, Ah, mais en tout cas, il est le bienvenu, voilà, évidemment. ça serait l'occasion de faire fermer notre gueule. Mais voilà, nous peut-être qu'on parlait un peu plus football que dans l'équipe. Bon après, c'est sûr qu'on lui ferait pas la carte, enfin la lettre de motivation parfaite pour aller postuler au Borussia Angers ou à l'Inter de Reims. Mais bon voilà, c'est Bon, quand on se rappelle un peu ces bastons avec Roy Keane, il devrait pas avoir peur de nous quand même, donc il peut venir, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est euh, ça que j'ai peur. Je suis un fan de Manchester United. Il est capable de venir et de me faire les croisés, le gars. Bon, messieurs, on va passer au futur après avoir évoqué une dernière fois, on l'espère, le passé avec l'OGC Nice. En tout cas, le passé proche et le passé Patrick Vieira, parce que des fois, on a plaisir, hein, comme avec Romain Genevoix, à évoquer des heures un peu plus glorieuses de notre club. On va se projeter sur le match de dimanche, du coup, la rencontre face à Dijon, lanterne rouge très très lointaine, lanterne rouge du championnat, mais qui malgré tout assez fidèle à ses supporters. Et c'est évidemment notre invité pour la deuxième partie de l'émission, Thomas Jobard. Et salut Thomas, comment ça va? Salut tout le monde, ça va bien? Merci pour l'invitation.
Eh ben, de rien, merci à toi pour ta présence. Tu es peut-être le supporter de Dijon le plus célèbre des réseaux sociaux, hein, avec tes nombreuses activités, notamment le Dijon Show, mais pas que. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta passion un peu atypique en plus pour Dijon, parce qu'on croit savoir que tu es quand même, tu es né et tu as grandi près d'un autre très très grand club du football français. Et aujourd'hui, comment ça t'occupe et quelle place ça prend dans ta vie? Ah, t'en sais beaucoup sur moi, T'as vu ça? Je me suis Ça renseigné. fait peur un peu. hein. Ça fait peur, ouais. Alors, du coup, j'ai 24 ans. Et comme tu l'as dit, j'ai grandi pas très loin d'un grand club du football français qui est le Paris Saint-Germain, puisque j'habite en fait à peu près 1 kilomètre du centre d'entraînement du PSG. Mais moi, je suis supporter de Dijon depuis toujours, depuis mes 7 ans, puisque mon papa m'avait emmené au stade un mois d'août 2004 pour un magnifique match de Ligue 2 entre Dijon et Angers. Et je suis tombé sous le charme du stade Gaston Gérard et de ses supporters. Et depuis ce jour-là, je suis resté fidèle au DFCO contre vents et marées. Et j'ai créé en 2016 le Dijon Show, qui est un média digital et bénévole autour de l'actualité du club. Voilà, c'est un média qui est pas mal suivi aujourd'hui par à peu près 25 000 personnes sur les différents réseaux sociaux. Donc c'est très bien. On a une bonne équipe de 7 personnes qui travaillent sur le projet. Donc c'est génial. Et en parallèle de tout ça, j'ai terminé mes études l'année dernière. Bon, j'ai fait des études en management du sport, donc c'est pas top de terminer ses études dans le sport au moment où il y a eu une crise sanitaire sans Il y a eu précédent. le Mais meilleur timing, effectivement. voilà, j'ai choisi le meilleur timing. Mais voilà, on s'adapte. Je suis auto-entrepreneur dans la communication dans le sport et j'essaye de travailler pour des clubs sportifs, pour des joueurs. Voilà, sur de la création de contenu Le Red Star, visuel, non, il me photo, semble. vidéo. Ouais, bah je fais du bénévolat au Red Star. C'est en quelque sorte un échange de visibilité, on va dire. Ils m'offrent une accréditation et je peux venir faire des photos sur des matchs de national, ce qui est génial en fait. Hmm. Et, Bon, et voilà en gros. bon, mais c'est déjà, c'est déjà beaucoup. On aimerait, C'est nous, déjà bien, en bien. faire autant C'est clair. sur nos clubs respectifs. On va parler de Dijon, là, forcément, parce que c'est l'adversaire Yes. du week-end de l'OGC Nice. Donc, Dijon qui est dans une saison historiquement mauvaise, qui est promis à la Ligue 2. Une descente qui pourrait d'ailleurs être entérinée mathématiquement en fonction du résultat de ce week-end, mais je pense qu'on se fait guère d'illusions sur l'avenir du DFCO en Ligue 1. Bon, Dijon n'a jamais non plus joué l'Europe ces dernières années, mais il y avait quand même une certaine stabilité dans l'élite du football français. Là, on a l'impression que ça a volé en éclats très très vite dès le début de saison. En fait, on a l'impression que cette saison n'a jamais vraiment Démarrer. commencé, que voilà, les galères c'était pour tout de suite. Avec, bon, je suis pas un spécialiste de Dijon, mais je te suis ainsi que d'autres Dijonnais sur les réseaux sociaux. Il y a eu des changements, notamment à la direction sportive cet été. Il y a eu un mercato qui n'a pas ressemblé à grand-chose, qui nous fait relativiser largement le nôtre. Et après, ça n'a jamais pris par la suite. C'est ça, t'as bien résumé la situation. Comme tu l'as dit, on n'a jamais joué l'Europe à Dijon, mais on était un club assez stable et qui pratiquait un football alléchant, on va dire, du temps d'Olivier Dalloglio, donc c'est-à-dire jusqu'à décembre 2018, où il a été limogé à la suite de mauvais résultats. Et depuis ce jour-là, en fait, le club enchaîne les mauvaises décisions, que ce soit la nomination d'Antoine Comboiré après Dalloglio. Bon, certes, Comboiré nous a maintenus, À quel mais prix? en rejetant tous les principes d'Olivier Dalloglio et en fait en détruisant tout ce qui avait été construit en 7 ans dans le jeu, puisque Dijon, la période Dalloglio de 2012 à 2018, c'était du jeu, c'était du football et tout a volé en éclats à ce moment-là. Et puis depuis ce jour, en fait, toutes les décisions sont assez globalement mauvaises. Après, aujourd'hui, c'est facile de dire que les décisions sont mauvaises parce que les résultats ne sont pas là et on a un peu de recul. Mais c'est vrai que le président Olivier Delcourt a peut-être voulu grandir un peu trop vite et voilà, et a pris des mauvaises décisions. Cet été, on a eu un mercato qui a été très tardif avec des joueurs qui sont arrivés
dans les derniers jours, même des joueurs qui ne sont pas arrivés. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un joueur qui a signé au DFCO le dernier jour du mercato, mais son contrat a pas été homologué parce que le fax a été envoyé 30 minutes trop tard. Le fax, ça nous rappelle C'est- ce souvenir. Voilà, c'est le résumé en fait de notre saison. À partir de ce moment-là, on s'est dit que cette année ça allait être compliqué. Ouais, on l'a vécu le coup du fax, et effectivement, ça annonce jamais Diallo, des hein, bonnes saisons, si tu, Yannick. si tu nous entends. Yannick Diallo, tu viens quand tu veux dans l'émission Ouais. également. Ah oui, c'est vraiment voilà, c'est Peggy Lou Yindoula qui était directeur sportif cet été a essayé de créer une équipe avec beaucoup de joueurs prometteurs, beaucoup de prospects on va dire, mais c'est des prospects qui étaient sur des conseils d'agents, on va dire, sur des conseils d'amis à lui. C'est pas vraiment il a pas vraiment fait de scouting ou quoi. C'était il y a pas eu de voilà, il travail recevait derrière, quoi. voilà, il y a pas eu de travail derrière, il recevait des vidéos, il se disait ah tiens, il a l'air bon techniquement ce joueur. Forcément, il va bien s'entendre au DFCO et puis en fait aligner des individualités c'est bien mais c'est pas ce qui fait un vestiaire et en fait on a commencé la saison avec un effectif avec d'innombrables nationalités, des joueurs qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient pas fait la préparation ensemble, qui ne pouvaient même pas communiquer pour certains. Il y avait plein de joueurs qui parlaient même pas français. Et du coup, voilà, la mayonnaise a pas du tout pris. Stéphane Jobard a payé les frais hein, de ce mercato tardif. Le jeu était pas incroyable sous Stéphane Jobard, mais l'an dernier, il nous a maintenus assez facilement, on va dire. Malgré un début de saison compliqué et bon il a un peu payé le mercato tardif comme le Peggy Lou qui s'est fait renvoyer donc on était à peu près mi-novembre et depuis ce jour-là bon on a eu David Linares qui a un peu relevé la barre qui allait gagner à Nice au match aller. Merci hein, les Ouais. amis, Moi, vous êtes des depuis des frères hein, parce que sans vous Depuis les on dernières n'avait pas de points saisons, cette saison. Ah, depuis les dernières saisons, ça y va, hein, les points contre Nice. Hein. Ah ouais, On clairement. on en a Les filé, quand même, 4-0 à la maison aussi. et tout. Oh là là, Bien. oh, le 4-0 avec un doublé de Jules Keita, il était incroyable celui-là. Oh là Ça, là, c'est fou, mais quand ouais. même, hein, vous êtes notre bête noire. Quoi. Comment Ah, si on peut en vrai, dire, en vrai je terrible. pense pas. Je pense pas parce Non, que mais vous avez fait des bons résultats à Dijon quand Dalloglio était là, vous étiez venu gagner à Dijon, je crois, avec un but de Cyprien, je me souviens. Mhm. Même à domicile du temps de Balotelli, vous gagnez aussi. Enfin, c'est 50-50 Nice-Dijon. Il y a pas, j'ai pas souvenir d'un match nul entre Nice et Dijon sur les 3-4 Ouais, mais dernières les saisons. rouges, c'est- t'en s'en rappelle par contre. Hein. 4-0, les 3-1, les trucs bien sympas quand même. On a Ouais. tendance à pas les oublier ceux-là quand même. Ouais, Ah, mais c'est vrai que le match aller était assez spécial. Hein. Vous nous avez un peu donné le match. C'était notre première victoire de la saison. Et après ça, on s'est dit qu'on allait relever la barre. On a jusqu'à décembre, on a eu des bons résultats avec une vraie solidité défensive et un Anthony Ratchiopi dans les buts qui était assez exceptionnel. Et puis voilà, en 2021, on n'a pas gagné encore. Et voilà, donc c'est Non, c'est non, assez je sais à quoi compliqué. tu penses, mais non. non. Ça va pas être possible. Alors, voilà les résultats là, clairement, je pense qu'on peut abandonner toute perspective d'une nouvelle saison en Ligue 1 pour le DFCO. Comment ça se prépare au club, si tu le sais, ou parmi des supporters, plus certainement, pour le retour à l'échelon inférieur bon, c'est un peu l'armée mexicaine, le vestiaire, comme tu l'as dit, donc on imagine qu'il va y avoir une énorme lessive. Ouais. C'est quoi les projets pour le DFCO? Est-ce que c'est retourner vers de la formation? Quel nouveau projet va être enclenché sportivement pour un peu redresser le club et faire en sorte qu'il ne végète pas non plus dans les divisions inférieures plusieurs années? Ouais. Alors aujourd'hui, il y a David Linares en conférence de presse qui a pour la première fois évoqué la Ligue 2 à proprement parler. Il en avait pas parlé jusque-là. Il restait un peu sur des phrases bateau du style on va jouer jusqu'au bout, on va se battre jusqu'au bout. Mais là, il a commencé à en parler en conférence de presse et il semble vouloir s'appuyer sur la formation. Faut savoir qu'à Dijon, on a un centre de formation depuis 2015 ou 2014, je crois, et on n'a pas sorti de joueurs voilà, qui ont percé derrière. On a Enzo Loyodis qui est sorti du centre de formation, mais qui a été un peu bazardé. renvoyé comme un malpropre. Enfin, voilà, il n'y avait pas vraiment de projet formation à Dijon. On avait créé un centre de formation parce que c'était à la mode, parce que tout le monde avait un centre de formation et parce que c'est obligatoire pour un club de Ligue 1, mais il n'y avait pas de projet réel derrière. Et du coup, je pense que là, le projet du club, c'est de remettre la formation au cœur du jeu au DFCO. Et pour ça, il y a eu l'arrivée de Gérard Bonneau qui va être responsable du recrutement à partir de la saison prochaine. Gérard Bonneau, c'est l'ancien responsable du recrutement à l'OL qui a découvert
Karim Benzema à 11 ans, qui a découvert Alexandre Lacazette, enfin, qui a un très beau CV, bon, qui a 68 ans, donc qui est un peu sur la fin, mais je pense que c'est une bonne chose. C'est tout à fait le type de profil qui peut matcher à Dijon. On a un nouveau directeur général aussi qui a débarqué. Voilà, il y a un peu de ménage. Du côté des joueurs, le président Olivier Delcourt a dit dans les médias la semaine dernière que certains joueurs avaient déjà résilié le bail de leur maison. Donc c'est vous dire que Ouais, la se projette pas plupart vraiment, quoi. s'imaginent ailleurs. On a Yacine Benzia qui veut jouer la Coupe du Monde avec l'Algérie l'année prochaine, donc ça m'étonnerait qu'il reste en Ligue 2 avec Dijon, même si, pour rappel, il a été blessé toute la saison à la suite d'un accident de buggy et il nous doit un peu une saison, mais ça m'étonnerait qu'il reste Oh, la au blessure. DFCO. Voilà, ça fait penser à Bélion, là, avec sa blessure dans le taxi, là. Tout le monde- Ouais, tout le la monde pire, je pense que c'est quand même Letizy en ramassant sa pièce de Scrabble, hein. Ça, on est c'était bloqué Ah, le il y dos avait- comme ça. Ça, Il y avait c'est Gourcuff en exceptionnel. prenant son Ouais, champ aussi, c'était Gourcuff, sympa. ouais. Ouais, on prend- Et machin, voilà. c'était quoi? C'était Steve Marley qui s'était envoyé l'accréditation de l'euro dans l'œil et qui avait dû déclarer forfait, non? Un truc comme ça. Ah, Ça, c'est exceptionnel ouais. encore. ça je, Ah, on je est- savais pas. On est sur du high level quand même. Hein. Voilà, non, ça, Ouais, c'est ça. c'était pas mal, effectivement. Bon, gros ménage qui est prévu. Là, Ouais. j'imagine qu'il y a. Est-ce qu'il y a une quelconque ambition là pour la fin de saison? Est-ce qu'il y a des joueurs que vous aimeriez un peu davantage voir jouer et qui sont amenés sûrs à rester? Bon, tu disais qu'il n'y a pas trop de jeunes du centre de formation qui émergeaient de ces dernières années, mais est-ce que tu sais s'il y a des joueurs qui sont à peu près sûrs de rester l'année prochaine et sur qui il faut se baser dans les prochaines semaines pour préparer la saison suivante? Mais on est sûr de rien en fait parce que on a l'impression que la plupart des joueurs ont un peu abandonné. Là, le but de cette fin de saison, c'est de pas être trop ridicule, essayer de enrayer la spirale de défaites, parce que c'est vrai que là, on a battu un record avec les 12 défaites d'affilée, un record qui datait de 1934. Bon, si on perd ce week-end contre Nice, voilà, on sera dans les livres Dans l'histoire. dans l'histoire, voilà. Mais voilà, on va éviter de faire 18 défaites jusqu'à la fin de la saison. Ça, ce serait déjà un premier objectif qui serait pas mal, je pense. Et puis après, au niveau des joueurs, moi, j'aimerais bien garder certains joueurs, mais on a vu par exemple Senou Koulibaly qui est quand même un joueur cadre de l'effectif, qui a pas énormément de choses à se reprocher cette saison, qui a fait globalement une saison assez moyennement bonne, on va dire. Et même lui, on s'est dit, bon, il va forcément rester en Ligue 2, il est attaché au club. Et on a vu des articles sur Foot Mercato cette semaine, comme quoi il y avait beaucoup de clubs qui étaient intéressés. On sait très bien que les articles de Foot Mercato, c'est des articles qui sont commandés par son agent. Donc je pense que voilà, tous les agents des joueurs du DFCO essayent de leur trouver un nouveau point de chute. C'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs qui sont arrivés cet été au final, donc qui n'ont même pas connu, vous savez, Gaston Gérard avec un public. Voilà, les 3/4 de l'effectif, ils sont arrivés à Dijon et tout ce qu'ils ont connu, c'est des stades vides en Ligue 1 et ils ont même pas, voilà, cet attachement au club. Donc je pense que honnêtement, on va perdre les 3/4 de notre effectif, ça va être compliqué, notamment de vendre des Mounir Chouillard par exemple, qui ont été mis au placard toute la saison et qui ont quand même une valeur marchande importante. Et je pense que le président du club veut pas vendre ou veut pas brader ses joueurs, donc ça risque d'être compliqué. J'espère qu'on fera pas un mercato comme Amiens a fait cet été, à perdre ses joueurs dans les dernières minutes. Voilà. J'espère que ce sera réglé assez rapidement. Mais en gros voilà, on a eu un jeune qui est rentré la semaine dernière contre Monaco, Siwe, donc je pense qu'il sera aussi dans le groupe ce week-end contre Nice. Sinon on a Arthur Zagré qui est prêté par Monaco, qui a joué ses premières minutes il y a 2 semaines, donc voilà, c'est ce type de joueur, mais après je sais pas si c'est le genre de joueur sur lequel on va s'appuyer à l'avenir. Ouais, beaucoup d'inconnus quand même dans le projet Ouais, c'est ça. pour la Ligue 2. Bon, c'est un peu de pessimisme. C'est dommage pour un club qui nous a quand même, comme tu l'as dit, hein, avec Dall'Olio qui avait montré des choses bon, sans être d'une ambition folle, mais au moins des certaines qualités de jeu et quelques joueurs sympathiques hein, qu'on a récupérés à Nice après, hein, Botéac en premier lieu. Et évidemment, Pierre Lesmelou, je ne pouvais pas t'accueillir dans cette émission sans parler de notre cher PLM, qui est voilà, le seul ancien... Le meilleur joueur de Ligue 1. le meilleur peux le joueur dire. de Ligue 1. Tout simplement. Voilà. Alors, puisque d'habitude, c'est toujours moi qui dis du bien de PLM, et je vais en profiter, il y a quelqu'un qui On l'aime va vous laisser encore en tête à davantage. tête avec Voilà, Sky. laissez-nous. Ouais, c'est ça, ouais. J'allume les chandelles. Non, bon, blague à part, parlons un peu de PLM rapidement. Est-ce que tu comprends un peu ce désamour quand même qu'il y a dans le public niçois pour ce joueur, pour toi, alors que
c'est un joueur qui a forcément marqué un peu l'histoire, bon, l'histoire récente certes, mais de la Ligue 1 du DFCO. Ouais. Comment t'expliques qu'il soit pas davantage populaire à Nice alors que il stat quand même relativement correctement, hein, il a jamais été non plus absolument mauvais. C'est quand même plutôt le genre idéal. Enfin, manque pas de respect au maillot, à l'institution, mais qu'est-ce qui lui manque pour être tout à fait sexy et bankable? Eh bien, les fans de football, les vrais fans de football, ils vont toujours. Enfin, ceux qui regardent vraiment le côté technique, tactique, qui ne regardent pas juste un match pour les occasions et les buts, voilà. Ils vont toujours apprécier un joueur comme Les Melou. C'est un joueur de ballon, c'est un joueur de collectif. C'est un joueur qui, à travers n'importe quelle équipe, apportera un plus, en fait. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, Les Melou, il doit être plus touché par la situation à Dijon que certains joueurs du DFC parce que c'est un joueur qui était vraiment attaché à la ville et au club et ça se voit qu'aujourd'hui il est très attaché à Nice aussi. C'est un joueur qui est très gentil humainement en plus dans la vraie vie. Donc j'ai jamais vraiment compris les grosses critiques sur les réseaux sociaux parce que il y a un peu il y a pas vraiment de juste milieu avec Les Melou, il y a un clan anti Les Melou et un clan Il y a les pro adorateurs sur comme les nous, réseaux sociaux. effectivement, mais pas de Il y a demi-mesure. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de demi-mesure. Après, il a fait parfois des matchs qui étaient un peu moins bons, mais c'est pas un joueur qui va passer complètement à côté de son match. Après, il est arrivé à un moment donné à Nice où il y avait un gros projet sportif et même marketing. Enfin, il est arrivé à un moment où Nice voulait passer un cap à tous les niveaux. Et peut-être que pour certains suiveurs du club, c'était pas assez sexy comme nom, Les Melou. Voilà, ils préféraient des Ronny Lopez et des Adamounas, quoi. Et puis au final, l'apport de Les Melou, il est bien plus important que ce genre de joueur-là. Mm. Donc voilà mon avis là-dessus. Je pense que c'est un joueur. Je sais pas s'il va rester à Nice la saison prochaine parce que c'est sa 4e année, je crois déjà. C'est Et un peu la question, parce Il a qu'il prolongé l'année il a dernière. prolongé l'année dernière, mais ça a ouais, été compliqué niveau temps de jeu cette saison, et ouais, on ouais, en c'est vrai. parlera sûrement dans nos émissions spéciales Mercato, et comme on fait toujours nos tier listes de qui doit rester, qui Ouais. doit partir, on verra, mais peut-être que, enfin, selon les opportunités, il sera peut-être amené à aller voir ailleurs, effectivement. Thomas, Ouais. si tu le veux bien, on va passer nous à nos paris avec notre partenaire BetClick. Si tu veux rester avec nous, c'est évidemment un plaisir pour nous donner ton avis sur le match à venir, sur ce Dijon-Nice Avec de plaisir. dimanche. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur le résultat déjà, parce qu'on a un pessimiste, on a le chat noir de l'émission, la personne de Ah, pour une fois Cédric. que c'est moi. Voilà, oh, ça règle ses comptes, Ah. c'est bien ça. On verra ça en antenne, monsieur Badagous. Euh, voilà. Cédric, toi, tu mises sur un match nul. Ouais, bah, je sais pas, je pense que le match, le dernier match m'a fait un peu mal à la tête, hein, et du coup, c'est vrai que je suis pas hyper optimiste, en fait, sur ce match, donc, ouais, je vois un match nul, c'est pas ouf, hein, bien sûr, c'est Dijon, on sait ils sont limite condamnés, mais je vois le match nul à 3,75. Ok, avec Brice, nous on est plutôt sur une victoire, Brice. C'est bien la première fois qu'on est d'accord tous les deux d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est dingue, hein. Il en faut, Ah, hein, c'est c'est fou. bientôt la fin de saison, C'est il en fou. faut, hein. Ça me va pas du Ouais, tout. ouais. Mais, Il va devenir Schneider l'indépendant comme moi. Non, ouais, victoire ok. Ouais, de il va l'OGC Nice. Voilà, sans plus trouver bien d'arguments, c'est juste que voilà, top, surtout. Ouais, c'est Non, ça. mais en fait, Dijon est à la cave et on a une revanche à prendre du match aller. déjà premièrement, c'était ça. Et deuxièmement, ce qu'a dit Thomas, ça m'a fait penser à ouais, ils vont vraiment gagner. Quand tu entends qu'il y a déjà des mecs qui ont cassé leur bail de leur maison et tout, les mecs, Ils ils s'en s'en foutent. foutent. Ouais, Ouais, ils s'en foutent. ils sont en tu roue vois, libre, quoi. Ouais, voilà. Donc, bon, je pense que Nice va faire le taf là-dessus. Et pour rendre hommage à Patrick Vieira. Ah, lol. Voilà, après on passe à un buteur. Bon, c'est vrai que la facilité, tu joues la loi des anciens avec PLM. Bah évidemment. Qui d'autre que Les Melou, surtout que là il va jouer, on a vu la blessure de Thuram, donc il est passé proche, hein, dans les matchs précédents avec ce poteau. Hmm. Mais je sens qu'il va mettre sa spéciale, là, son petit enroulé de l'extérieur de la surface, voilà, contre Dijon. Ça serait pas beau parce que il les condamnerait mathématiquement, mais la loi des anciens veut que voilà. Donc, donc voilà, pour moi Les Melou à 3,43. Un petit PLM à 3,43. De mon côté, c'est Dolberg à 2,63 pour faire plaisir à Brice. Et Brice joue un peu la petite folie avec ACM. Ah ouais. ACM, je pense que il est en forme depuis un petit moment, ça percute bien et il est à l'aise à son poste.
Et je pense que ouais, il va pouvoir mettre un petit but pour me faire plaisir. Ok. Thomas, est-ce que tu penses qu'on doit craindre un Dijonais en particulier? Là, je t'ai pas demandé pour le score, mais bon, vu ce que tu nous as dit du club juste avant et du débail des maisons, enfin, des baux, des maisons, tout ça, ça me semble compliqué, mais bon, tu te fais pas d'illusions sur la rencontre? Ou t'as quand même un petit craquito en réserve qui risque de nous en planter un en scred? Bah non, moi je me fais pas vraiment d'illusions. Je pense que Nice va venir gagner à Dijon. Après, je pense pas que ce sera un gros score. On est assez difficile à manier quand même. Malgré la série, on n'a pas pris non plus des énormes roustes. Donc, mais je vois quand même une victoire de Nice 2-1 ou 2-0, voilà. Avec oui le but de Lesmelou, je le sens bien moi aussi. Ah, tu Et non, vois? côté Dijonnais, personne à craindre, hein. Moi je vous le dis, il y a aucun joueur Ah oui, à craindre. c'est le Après, pessimiste. moi C'est le j'adore Bertrand pessimiste à 100%, Celina. là. J'adore Bertrand Celina et je me dis qu'il va bien mettre son premier but de la saison un jour. Mais sinon, non, j'ai pas de buteur en particulier à vous donner. On a pas mal de joueurs incertains et de joueurs titulaires incertains en plus. Donc ça risque d'être compliqué pour nous. Alors, Bertrand Celina, c'est coté à 5,95 chez notre partenaire BetClick pour information. Notre FunBet ensuite avec la cote supérieure à 3. Bon, on n'est pas allé chercher très très haut non plus. Bon, Cédric, dans la lignée de son match nul, c'est le 1 partout à 6. Exactement. Donc, tu Ouais, vois, même un Dijonais voilà. marqué, pourquoi pas du coup Celina. Moi, je vais suivre Thomas sur le score parce que j'ai mis un 2-0 pour Nice à 7. Et le coup de folie du jour, c'est pour Brice, forcément, avec Comme d'habitude. Morgan, son amour. Avec Il va marquer. Schneiderlin qui marque, voilà, et Nice qui Il va gagne, marquer. donc le combiné à 12, c'est ça? Exactement. Il Ça, marquera, D'ici obligé. d'ici la fin de saison, du coup, obligé Ça qu'il marque un but. passera. Ça passera. Je serai en déficit à force de dire ça, mais ça passera un jour. Ouais, enfin, au final, à force de mettre 10 euros toutes les semaines là-dessus, ça sera pas rentable le jour où ça passera. C'est ça, voilà, c'est ça. Non, mais voilà. J'étais pas trop inspiré. Je vois pas trop de score exact ou quoi. Donc, bon, on repart sur un petit running gag avec Schneiderlin et Nice côté à 12. Très bien. Bon, Thomas, un coup de folie sur un truc improbable qui risque de se passer? Un truc improbable, je vois bien 2 cartons rouges à Dijon. D'accord, ok. Je suis pas sûr d'avoir la cote pour ça, mais très bien. Bon, après, c'est pas dit qu'en supériorité numérique, on s'en sorte mieux. En général, l'histoire nous a plutôt prouvé le contraire, mais très bien. Ok. Thomas, écoute, merci beaucoup de ta venue dans l'émission. On te retrouve sur Twitter, on retrouve le Dijon Show sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. On te suivra toujours attentivement et le DFCO en Ligue 2 en espérant que vous remontiez assez rapidement et avec voilà, une identité de jeu et un projet un peu plus en phase avec ce que vous nous avez proposé ces dernières années par rapport à ces derniers mois. Le meilleur aussi pour ta carrière professionnelle dans le sport. Cédric Brice, merci de m'avoir accompagné pendant cette Merci beaucoup. émission. Au final, on est resté un assez long moment ensemble, hein. Bon, Patrick Vieira nous a pris une grosse partie de l'émission, il faut l'avouer. On n'aura pas toutes les semaines un bonbon pareil pour vous faire vibrer pendant 1 heure d'émission. Déjà qu'il nous a fait perdre 2 saisons et demie, en plus. Voilà, il nous a fait perdre en plus une demi-heure d'émission. Salaud. Voilà, bon, ça c'est dit. On se retrouve évidemment lundi, mardi, en général en début de semaine pour débriefer cette rencontre face à Dijon et puis ainsi de suite jusqu'à la fin de la saison. Après, on essaiera de vous préparer des choses sympathiques pendant le mercato, pendant l'intersaison pour faire un peu, voilà, faire durer notre passion jusqu'à la reprise fin juin de l'activité des joueurs. D'ici là, portez-vous bien, passez un bon week-end, un bon match, on l'espère, et Issa Nissa.